Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast à risque d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui le podcast un peu plus court que d'habitude parce que honnêtement aujourd'hui je suis un peu à court d'inspiration, j'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je tenais quand même à toute façon de publier l'épisode parce que voilà, nous à la base on s'était dit que voilà, du lundi au vendredi. Ceci étant dit, j'aurais aimé donc tout simplement parler dans cet épisode là d'une parole qu'a énoncé Omar al-Farouq radiyallahu anhu, donc le deuxième calife de l'islam, qui disait donc dans une de ses paroles لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمت من السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة, qui veut dire, donc je vais faire une traduction rapide à la volée, لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق, qui veut dire que personne d'entre vous s'arrête à demander la subsistance, d'accord, donc طلب الرزق, donc la demande de la subsistance, d'accord, ويقول اللهم ارزقني, et qui disent tout simplement, et qui juste disent en fait Allahumma rizqni, c'est-à-dire oh Allah, accorde-moi de la subsistance. Pourquoi? Faqad alimtu anna as-samaa la tumtiru dhahaban wa la fidda, car vous savez que ni l'or ni l'argent ne tombent du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité Omar al-Farouq était en train de nous enseigner comment les sahaba radiyallahu anhum comprenaient talab al-rizq, donc la demande de la subsistance, et qui nous disait tout simplement que le tawakkul, c'est pas juste de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de demander et de faire les causes. On en avait parlé donc récemment dans une autre émission sur le fait donc du hadith de l'oiseau. D'accord, donc l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le matin, donc il va chercher sa subsistance et c'est le résultat qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui nous appartient à nous, c'est de faire le premier pas. Ce qui nous appartient à nous, c'est de faire le premier pas. Et ça, les Sahaba l'avaient très très bien compris. Et c'est pour cela que c'était ces personnes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de la meilleure des personnes qui a jamais foulé la terre de cette planète, qui était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, c'est une parole qui est certes très très courte, mais sur laquelle on pourrait vraiment s'arrêter. Et ça illustre, on va dire, toute la dimension du fait de comprendre que Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont les gens du juste milieu. Et ce ne sont pas juste des gens qui comprennent qu'il faut tout simplement avoir de la subsistance et qu'il faut la demander, mais qui font donc également les causes pour la demander. Parce que dans la subsistance, on a deux choses. Premièrement, c'est de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne la subsistance, la sharika là, et également que c'est cette subsistance-là, il faut faire les causes pour y aller, il faut faire les causes pour les demander. Elles ne vont pas venir comme ça du jour au lendemain. فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً. Et des fois, on se dit que il y a ajab, que des fois, on a vraiment des personnes hadana Allah wa iyana, qui sont complètement, on va dire, dans une configuration, qui se disent, voilà, moi, par exemple, j'aimerais monter mon business, mais voilà, qui ne font jamais les comptes. Donc, c'est-à-dire que jamais vous allez les voir lire un livre de business, jamais vous allez les voir demander de l'aide, jamais vous allez les voir investir en formation, jamais vous allez les voir faire quoi que ce soit, on va dire, pour concrétiser. Elles sont juste là et se dire, voilà, moi j'aimerais bien que quelque chose qui se passe. Donc là, on est bien juste dans la parole de Omar al-Farouq qui nous dit وَيَقُولْ اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. Donc, en gros, ça ne suffit pas de dire Allahumma rizqni. Il faut faire les actes aussi. Et on peut faire le parallèle tout simplement également d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire La ilaha illallah. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce qu'il faut, on va dire, l'aramel qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut faire les causes qui vont, on va dire, les actes qui vont avec. Parce que juste dire une parole, s'il n'y a pas d'actes qui vont derrière, quel est le poids de cette parole-là? Bien évidemment, on part du principe. Enfin, il y a certains cas dans lesquels c'est suffisant. Mais par exemple, il faut vraiment, on va dire que ce que l'on prononce en fait, ce soit en concordance avec nos actes. D'accord. Par exemple, une personne qui dit voilà, moi j'aimerais bien par exemple partir, aller au paradis, mais voilà, ne prie pas, n'applique pas l'islam, ne fait rien du tout.
bah après à un moment donné on se demande est-ce que tu as vraiment envie de le faire. Et c'est exactement la même chose dans le business. Donc enfin souvent j'ai des personnes qui viennent me voir, on leur dit voilà bah écoutez il y a peut-être un potentiel, c'est peut-être intéressant, mais voilà quel est toi aujourd'hui on va dire le prix que tu es prêt à payer et quelles sont toi aujourd'hui les actions que tu es prête à faire pour y arriver. Et ça, effectivement, peu de personnes, peu sont les personnes qui vraiment, on va dire, ont vraiment envie de faire quelque chose et qui sont pas juste là à se dire ah oui, voilà, en fait, j'aimerais bien faire quelque chose, mais à la fin ne traduisent jamais, on va dire, leurs actes leurs paroles en actes. Et ça, je pense, c'est une chose sur laquelle il faut s'attarder lorsqu'on a envie de créer son entreprise, c'est de se demander vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ou est-ce que c'est juste, on va dire, ou est-ce que c'est juste, on va dire, un passe-temps qu'on est en train de faire parce que voilà, enfin, j'ai vu beaucoup de personnes et malheureusement, malheureusement ou pas, je sais pas si je dois dire malheureusement, mais dans tous les cas, c'est voilà, c'est qadar Allah, c'est comme ça. La majorité des personnes sont juste là pour voir, on va dire, les opportunités et rares sont celles qui sont vraiment là, on va dire, à investir sur elles-mêmes, à investir dans des formations, à investir dans les livres, à investir de leur temps personnel pour aller au bout de leur projet. D'accord ? Donc ça, c'était une petite parenthèse où j'aurais aimé en parler parce que c'est quand même extrêmement important de vraiment d'avoir toujours cette bonne, on va dire, cette bonne intention et surtout, on va dire aussi d'avoir les causes qui nous permettent d'arriver aux fins. D'accord ? Parce que ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc voilà, c'était la chose que j'aurais aimé parler un peu aujourd'hui dans le podcast, donc un peu plus court parce que voilà, j'étais un peu en manque d'inspiration, mais je pense que voilà, c'est un petit rappel qui fera du bien à tout le monde, y compris à moi. Ceci étant dit, j'aurais aimé vous annoncer que voilà, il y a la formation donc sur comment créer, sur comment gagner de l'argent halal sur internet qui est sortie donc le week-end dernier. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder, sachez que voilà, aujourd'hui on est dans les derniers jours sur lesquels il y a une offre spéciale. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo ou si vous êtes sur Facebook, dans le statut de la vidéo. Et ça va donc vous amener donc sur la présentation du programme dans laquelle vous allez déjà apprendre pas mal de choses, peu importe que vous souhaitez prendre la formation ou pas. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse donc regarder cette vidéo ou ce podcast, hein, tout dépend si vous regardez l'émission au format vidéo ou au format donc audio. Et donc voilà, donc c'est les derniers jours. Si vous arrivez après que cette vidéo se mise en ligne, sachez que il se peut qu'il y ait encore des conditions avantageuses, mais voilà, les conditions avantageuses, c'est vraiment pour les personnes qui passent à l'action rapidement. Donc sur ce, moi je vous laisse donc découvrir la vidéo dans laquelle on parle de comment gagner de l'argent halal sur internet. Et on se retrouve donc bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala donc tout de suite dans cette vidéo. Et sinon, on se dit, Inch'Allah ta'ala, à demain. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.